Bonjour aux professionnels du solaire, c'est Pierre-Ange. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous présenter une solution pour répondre à une problématique qui est assez récurrente dans votre milieu, pour avoir discuté avec pas mal d'entre vous. C'est celle de remplir votre agenda de rendez-vous avec de potentiels clients ou celui de vos commerciaux. Donc ici, il n'est pas question d'acheter des leads. Justement, je vais vous expliquer pourquoi acheter des leads. C'est une solution un peu bancale et peut-être obsolète aujourd'hui. Je vais vous présenter une solution que vous pouvez mettre en place pour justement faire la différence au niveau de vos concurrents et vous assurer de vous concentrer un maximum sur la vente. Alors très souvent, vous êtes assez confiant sur votre taux de closing, sur votre capacité à transformer une opportunité en un nouveau client. Mais la difficulté, c'est que ces rendez-vous, ces prospects, vous n'en avez pas toute la journée, toute la semaine. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des commerciaux qui sont inoccupés, qui feraient mieux d'aller vendre, en fait, vont se retrouver à faire de la prospection ou des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, si vous embauchez ces commerciaux, que vous ne les payez pas aux variables, ça va vous coûter des frais fixes. Donc, pendant ce temps-là où ces commerciaux ne sont pas en train de vendre, c'est des coûts qui ne servent à rien, entre guillemets. En plus de ça, le démarchage, comme vous le savez, est de plus en plus prohibé en France quand on démarche les particuliers. On peut appeler qu'à certaines heures, on ne peut pas appeler sur des fichiers à froid, même si je sais que certains d'entre vous le font. Théoriquement, c'est interdit. Pareil pour les flyers, pareil pour le porte-à-porte. Donc finalement, ça vous laisse un champ d'action assez limité. Donc ces leads, ils sont vendus en règle générale entre 26 et 40 euros en fonction de leur qualité. Alors on a Dualsun qui les vend jusqu'à 50 euros, mais on a quand même une qualité qui est plus élevée. Mais dans le meilleur des cas, vous allez obtenir peut-être 15% de taux de transformation en rendez-vous. Donc ça veut dire que vous allez appeler quasiment 10 personnes pour avoir un rendez-vous. Et il y a même des situations, moi j'ai échangé avec pas mal de personnes qui ont eu probablement aussi le mauvais fournisseur, où ils ont eu des taux de transformation inférieurs à 10%, proches des 5 et même dans certaines situations, sur certains volumes, quasiment nuls. En plus de ça, en règle générale, les leads qui remplissent ces formulaires que proposent les fournisseurs de leads sont des leads qui sont sursollicités parce que c'est des personnes qui vont remplir beaucoup de formulaires sur Internet. Donc, si vous n'êtes pas le plus rapide, si vous n'êtes pas celui qui appuie le plus rapidement sur la gâchette, il y aura sûrement un de vos concurrents qui sera passé avant vous. Donc, ce qui explique aussi partiellement le taux de transformation en rendez-vous qui est assez faible sur cette stratégie. Donc, au final, vous vous retrouvez à payer, dans le meilleur des cas, 250 euros pour obtenir un rendez-vous et dans le pire des cas, 500, 600 et encore plus encore pour obtenir un rendez-vous et donc pas forcément une signature. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous présente une solution justement pour remplir votre agenda de rendez-vous. Donc le principe, ça va être d'installer votre propre système d'acquisition de rendez-vous. Donc en fait, vous allez internaliser cette stratégie marketing que vous allez chercher chez les fournisseurs de leads et vous allez générer vos propres leads. Donc l'avantage principal, c'est que du coup, c'est des leads qui vont rentrer sous le nom de votre entreprise. Vous allez avoir un taux de transformation bien plus élevé. Ce que j'observe avec mes clients, c'est qu'on est sur un taux de transformation de rendez-vous de 50 à 85%. Donc vous n'avez plus à appeler 1 million de personnes pour obtenir des rendez-vous. Et derrière, vous avez une qualité bien plus élevée. Dans cette vidéo, déjà, je vais commencer par vous énoncer sur un diaporama vraiment dans le détail les bénéfices de générer ses propres leads et aussi les inconvénients, parce que je préfère être 100% transparent dès le début. C'est pas miraculeux, il y a quand même certaines conditions à remplir pour pouvoir faire ça de manière correcte. Et du coup, en fonction de votre situation, ça peut être plus ou moins compliqué. Ensuite, je vais vous montrer, vous faire une petite projection pour vous faire visualiser la différence de chiffre d'affaires que vous pouvez générer si vous décidez d'internaliser, enfin d'avoir votre propre système d'acquisition de rendez-vous ou si vous préférez rester sur de l'achat de leads. Puis je vais vous expliquer comment mettre en place ce système d'acquisition de rendez-vous. Vous allez voir que ça repose sur 2 piliers principaux. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle va vous apporter beaucoup de valeur, beaucoup de choses utiles pour votre entreprise ou votre activité dans le solaire et je vous retrouve tout de suite. On se retrouve sur la présentation de la stratégie. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment remplir son agenda de rendez-vous avec de potentiels clients quand on travaille dans l'énergie solaire, dans le secteur de l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc pour commencer, je vais vous détailler pour être vraiment le plus transparent possible quels sont les avantages et les inconvénients à la mise en place de votre propre système d'acquisition, parce que là on parle bien de ça, on parle de mettre en place votre propre machine à générer des rendez-vous. Donc je préfère aller droit au but et bien sûr vous énoncer tous les avantages que vous allez obtenir en mettant en place ça pour votre entreprise et bien sûr vous expliquer dans quelles circonstances ça peut être désavantageux.
Donc l'idée ici, ça va être de comparer les deux solutions principales qui existent pour avoir des rendez-vous. Donc tout d'abord, dans l'achat de lead, il y a des avantages. Alors bien sûr, j'ai fustigé entre guillemets cette méthodologie en introduction de la vidéo, mais il y a un avantage à acheter du lead. Il y a certains cas où ça peut vraiment être une bonne opportunité pour développer son entreprise. Donc déjà, un des avantages principaux, c'est que le coût par lead, il est fixé. Vous savez en avance combien vous allez payer votre contact. Vous êtes sûr d'avoir ce prix-là. Donc, ça vous permet d'avoir une visibilité sur le volume de prospects que vous allez obtenir. Donc voilà, vous savez que si le lead coûte 30 €, que vous mettez 3 000 € sur la table, vous allez avoir 100 contacts de personnes qui sont potentiellement intéressées par la pose de panneaux solaires. C'est facile à mettre en place. Vous avez juste à contacter un fournisseur, signer le contrat, envoyer un acompte si le fournisseur demande un acompte, et ensuite vous recevez vos leads en général sur un Google Sheet et vous avez juste à les appeler. Donc c'est vrai que c'est assez rapide à mettre en place. Quand on lance une activité, c'est assez intéressant. Et bien entendu, l'autre avantage, c'est que c'est un investissement assez flexible. Donc, si vous voulez faire 1 ou 2 mois à fond, vous pouvez faire une grosse commande de lead. Et si sur une période où ensuite vous allez installer ou vous n'êtes pas en capacité de prendre de nouveaux contacts, de nouveaux prospects, à ce moment-là, vous pouvez décider de totalement arrêter et de ne plus acheter ces leads-là. Chose qu'on peut un petit peu moins faire dans la génération de leads parce que l'idée, même si vous réduisez un peu les budgets, c'est toujours d'avoir une campagne qui tourne, sinon vous allez perdre totalement tout le travail que vous avez mis en amont sur vos campagnes. Donc du coup, les avantages de la génération de leads, donc déjà c'est un taux de transformation, comme je l'ai dit au début, plus élevé. Vous n'avez pas du 10 ou du 15% de taux de transformation en rendez-vous. Si le travail marketing a bien été fait, normalement vous allez transformer une majorité des contacts qui vont remplir le formulaire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous maîtrisez les coûts d'acquisition. C'est vous qui mettez la pub et pas le fournisseur de lead. Donc, vous avez une transparence totale sur le coût d'acquisition final, sur combien vous devez mettre en budget publicitaire pour générer un lead. Et vous pouvez, si vous êtes assez compétent et que vous travaillez bien, descendre ce coût à la baisse au fur et à mesure, ou alors tout simplement le stabiliser avec une qualité de mieux en mieux si vous, derrière vous améliorez votre stratégie. On a une méthodologie aussi qui est beaucoup plus flexible et adaptable en fonction des offres que vous proposez. Parce que le fournisseur de lead, lui, il va proposer une offre précise aux prospects qui vont remplir le formulaire. Et peut-être que celle-ci ne correspond pas forcément à votre process, à votre façon de fonctionner et à ce que vous vendez. Donc là, avec la génération de lead, vous allez pouvoir vraiment personnaliser toute votre stratégie autour de l'offre que vous proposez. Aussi, très important, on a un effet de développement de la notoriété. En effet, il y a très souvent des personnes qui vont arriver sur la page d'atterrissage, qui vont arriver sur votre landing page, sur votre site grâce aux campagnes Google Ads et qui ne vont pas remplir le formulaire. Il y a certaines de ces personnes-là qui ne sont pas des prospects perdus. En effet, il y en a beaucoup qui vont prendre des informations, vont regarder la page et vont préférer ensuite chercher votre numéro. Donc en réalité, quand vous mettez en place une campagne de génération de leads, vous avez un impact plus large que ce que vous pensez, vous touchez plus de personnes. Et surtout, vous développez le nom de votre marque. Les gens, à force de voir vos publicités, à force de voir votre site web, se souviennent de vous, ce qui vous permet potentiellement de devenir le référent au niveau de votre zone géographique. Autre avantage qui est important, c'est que vous avez une maîtrise totale de votre image. En effet, des fois, quand vous allez chez les fournisseurs de leads, vous pouvez tomber sur des fournisseurs qui sont un petit peu pas très scrupuleux sur les pages qu'ils vont utiliser pour générer du lead. Et du coup, on va se retrouver avec des personnes qui vont mettre en avant des offres qui sont fausses sur, par exemple, des panneaux à 1 € ou des réductions de 90% des factures d'électricité des clients. Et du coup, vous, quand vous appelez ces contacts que votre fournisseur vous a fournis, vous arrivez déjà avec le nom d'une autre entreprise, ce qui peut amener à plomber un petit peu négativement pour certains de ces prospects l'image de votre entreprise. Donc surtout quand vous faites du très géographique, du très local, il vaut mieux éviter parce que vous pouvez vous cramer. Dernier point, alors bien entendu celui-ci pour moi il est évident, c'est l'avantage concurrentiel que vous vous procurez. Acheter des leads, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Demain, mon voisin, n'importe qui peut décider de passer une commande de lead et d'aller vendre des panneaux solaires. Donc en fait, tout le monde peut faire ça. Par contre, mettre en place un vrai système d'acquisition, un vrai système qui va vous permettre de générer des rendez-vous, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Il y en a beaucoup aussi qui s'y essayent, il n'y en a pas tant que ça qui arrive. Une fois que vous arrivez à mettre en place ce système d'acquisition, vous obtenez un gros avantage sur tous vos concurrents qui n'ont pas cette capacité à générer entre guillemets des rendez-vous sur demande. Ensuite, on va parler des inconvénients. Donc, dans l'achat de lead, déjà c'est la dépendance au fournisseur, c'est-à-dire que si demain le fournisseur
ferme, ne peut plus assurer les volumes que vous commandez ou tout simplement décide d'arrêter de vous vendre, vous vous retrouvez avec un tuyau qui est complètement coupé. Donc vous n'avez plus du tout de flux entrant de nouveaux prospects. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on a un taux de transformation qui est incertain et qui est souvent faible. Quand on est à 15% sur un fournisseur de lead, on est vraiment au top du top, mais en général, on est plus autour des 10% et des fois un petit peu moins. Ensuite, c'est, comme je l'ai dit un peu rapidement, on peut avoir une influence qui peut être négative sur votre notoriété, parce que du coup, vous pouvez être associé certaines fois à des publicités un petit peu mensongères. Le coût d'acquisition final va être plus élevé. On va aborder ce sujet juste après. Je vais vous montrer finalement comme quoi acheter du lead à un prix fixe peut finalement vous coûter plus cher. On a aussi le temps passé en qualification. Hein, bien sûr, ça c'est un élément qu'on ne doit pas oublier. Quand on doit appeler 10 personnes pour obtenir un rendez-vous, sur une journée, c'est quand même fatigant. Quand on génère nos leads, déjà on contacte des personnes qui ont décidé de contacter notre entreprise, le nom de notre entreprise. Donc, on ne subit pas de rejet et on passe littéralement 4 ou 5 fois moins de temps à qualifier ces prospects-là. Donc, les inconvénients dans la génération de leads, parce que oui, ce n'est pas une solution miracle, il y en a. C'est déjà la complexité de la mise en place de cette solution, vu qu'il faut que vous ayez une page présentant votre offre, il faut que cette page soit bien rédigée. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans cette vidéo justement comment le faire du mieux possible. Donc, c'est des compétences en plus à avoir, très clairement. C'est des compétences marketing et forcément ça nécessite, si vous décidez de mettre ça en place en interne, un travail supplémentaire qui va être requis. Également, on a un coût par lead qui n'est pas fixé, ça dépend de la saisonnalité, ça dépend du nombre de concurrents qui décident de se mettre sur Google Ads. Donc on a un coût par lead qui va très clairement fluctuer. Alors au début, l'idée, ça va être de le descendre un maximum, mais voilà, vous allez avoir quand même une fluctuation. Donc si vous faites bien votre travail, cette fluctuation ne va pas trop affecter vos performances, mais en tout cas, c'est pour vous dire que le prix par lead ne sera pas fixé d'entrée de jeu sur Google Ads. Donc, la différence de potentiel sur le chiffre d'affaires que vous pouvez obtenir, que vous pouvez générer entre les deux méthodes. Donc là, on va vraiment rentrer un petit peu dans le dur et vous montrer vraiment pourquoi la génération de leads peut totalement changer la phase de votre business et comment celui-ci va se développer. Donc, dans le cas de l'achat de lead, imaginons qu'on achète du lead à un coût classique, 30 € le lead. On a un taux de transformation plutôt correct sur ce fournisseur-là. Voilà, on transforme à 15%. Donc, si on effectue le calcul, ça veut dire que le rendez-vous nous coûte 200 €. Donc, en gros, si on veut avoir 50 rendez-vous, on doit avancer 10 000 € sur la table. Maintenant, imaginons qu'on arrive à l'étape 2. Vous avez effectué vos rendez-vous, vous les avez closés ou non. Donc, on va imaginer que vous avez un taux de closing à 25%, donc c'est-à-dire que vous transformez un rendez-vous sur 4 en client, ce qui me paraît un petit peu cohérent dans ce milieu-là. Imaginez que vous faites un chiffre d'affaires moyen hors taxe par vente de 12 000 € parce que vous vendez des systèmes complets. Vous allez vendre du 6 kg en moyenne, 4,5 kg, 6 kg avec peut-être batterie virtuelle. Donc vous faites 12 000 € hors taxe par mois pour chaque client. Donc vous mettez 800 € sur la table pour avoir une vente. Donc concrètement, quand vous mettez 10 000 € en achat de lead, ça vous permet de générer au total 144 000 € de chiffre d'affaires. Maintenant, on va se mettre dans la situation où vous générez vos propres leads. Donc ici, le coût par lead est bien plus élevé. Donc ça, c'est un coût par lead qu'on observe quand on cible vraiment une zone géographique restreinte avec sa stratégie de génération de leads. Donc là, vous payez 100 € lead. Par contre, vous avez un taux de transformation en rendez-vous de 85%. C'est-à-dire que quasiment toutes les personnes que vous allez contacter vont être converties en rendez-vous. Et en général, celles qui ne sont pas transformées en rendez-vous, c'est celles que vous n'avez pas encore réussi à obtenir au téléphone ou alors qui en fait ne remplissent pas du tout les conditions parce qu'elles ne sont pas propriétaires. Et si vous avez bien fait le travail, normalement, vous ne devrez pas avoir ce genre de personnes dans votre pipeline. Donc ici, le rendez-vous nous coûte moins cher. Malgré qu'on paye 100 € lead, le coût du rendez-vous nous coûte beaucoup moins cher. On est à 117 €. En gros, pour avoir 50 rendez-vous comme dans la situation précédente, on a un budget inférieur à avancer, on est en dessous de 6 000 €, ce qui fait une différence de plus de 4 000 €. Donc ça fait une belle économie. Mais en réalité, la différence, elle est bien plus large que ces 4 000 €. On va le voir de suite. Là, on imagine qu'on a exactement la même équipe commerciale. Donc taux de closing 25%, on vend les mêmes produits, on fait le même chiffre d'affaires. Notre coût d'acquisition, il est inférieur. Du coup, on met 470 € pour faire une vente. Cette fois-ci,
on décide de mettre 10 000 € de budget acquisition comme on l'a fait sur le fournisseur de leads, sauf qu'ici on le fait sur la génération de leads. Donc sur 10 000 €, on obtient 85 rendez-vous. Donc on n'est pas à 50 rendez-vous, on a 85 rendez-vous. Forcément, on fait plus de ventes. On est sur un chiffre d'affaires de 252 000 € dans cette configuration, ce qui nous fait une différence de 108 000 € générés. Donc maintenant, imaginons que cette situation-là se produit tous les mois dans votre entreprise. Ça nous fait une différence de 108 000 x 12, soit de 1 296 000 € sur une année. Donc très clairement, à une décision près, vous pouvez complètement faire exploser votre business. Après, je suis bien conscient qu'ici, on parle d'une situation où vous avez quand même du budget en amont parce que vous êtes prêt à investir 10 000 € par mois en acquisition. C'est peut-être pas donné à tout le monde, mais je sais que certains d'entre vous mettent beaucoup plus en achat de lead. Donc, c'est pour vous montrer que très clairement, vous allez être gagnant à générer du lead, mais pas juste sur l'économie que vous allez faire en acquisition, mais réellement sur le chiffre d'affaires global que vous allez générer. Alors désormais, je vais vous expliquer comment mettre en place ce système d'acquisition de rendez-vous pour votre entreprise. Donc tout d'abord, le premier élément sur lequel vous devez travailler, c'est la mise en avant de votre offre. Comment vous allez marketer votre offre, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Donc, ce que je vous recommande de faire déjà, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une landing page, une page d'atterrissage, plutôt qu'un site web. En fait, si vous voulez, une landing page, c'est comme tout simplement un site avec une seule page. On n'a pas de menu, on communique sur une seule offre et on a un seul objectif, ça va être celui d'obtenir un prospect. Donc, la landing page, son avantage, c'est que vous allez pouvoir faire un ciblage précis. Donc, vous allez pouvoir vraiment travailler le persona à qui vous adressez. Imaginez que vous vous adressez à des seniors, vous allez pouvoir vraiment communiquer à ces personnes-là, adapter le discours en fonction des problématiques de ces personnes-là. L'autre avantage, c'est qu'on a un seul chemin qui est possible. En fait, le navigateur ne va pas être distrait. Si vous redirigez sur votre site web, peut-être que vous allez dépenser du budget du coup pour que la personne arrive sur votre site et finalement la personne va aller sur les autres pages du site. Imaginons que vous êtes électricien et que vous proposez d'autres services, finalement cette personne va être distraite et va voir les autres pages de votre service et du coup ne va pas effectuer l'action qu'on voulait qu'elle fasse, c'est-à-dire remplir le formulaire pour obtenir par exemple une étude énergétique offerte. Ensuite, autre avantage, c'est plus facile à mettre à jour une landing page. Ça s'édite très facilement, surtout avec les softwares qui vous permettent de créer des landing pages optimisées. C'est moins cher à mettre en place. Très clairement, vous avez moins de temps à passer, donc ça vous coûte moins de ressources. Ou si vous faites appel à un prestataire, vous allez payer moins cher si vous faites une seule landing page qu'un site web complet. On a un bien meilleur taux de conversion, donc tout simplement, ça veut dire que pour 100 personnes qui vont aller sur votre site web, vous allez en avoir plus qui vont être transformés en prospects, qui vont aller jusqu'au bout et qui vont remplir le formulaire, que si vous utilisez un site web classique. Donc voici les outils existants pour créer une landing page sur le marché. Donc il y en a bien plus, mais ici je voulais vous en présenter rapidement 4. Alors moi celui que j'utilise c'est Leadpage. Donc Leadpage, son avantage c'est qu'il est très simple à mettre en place, très intuitif. On peut faire ce qu'on appelle des A/B tests assez rapidement. Donc on peut dupliquer une landing page, tester une autre accroche et voir si on transforme plus de visiteurs en prospects. On a Unbounce qui est un peu dans la même veine que Leadpage, mais qui va vous proposer des fonctionnalités plus avancées. Également WordPress. Donc WordPress, vous connaissez normalement, c'est pour créer un site web classique, mais en fait, rien ne vous empêche de créer un site web sur une seule page en utilisant WordPress. Donc aussi là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir aller plus loin dans la personnalisation, dans l'ajout d'outils, de widgets. Et on a également Webflow. Donc Webflow demande un petit peu quand même des compétences en web design, donc vous créez tout de zéro. Mais ça peut être aussi très performant pour réaliser de bonnes landing pages. Que doit contenir une bonne landing page? Alors tout d'abord, un des éléments qui est extrêmement important, qui en fait fait une grosse partie de votre stratégie, c'est tout con, mais c'est le fait d'avoir un titre percutant, un titre accrocheur. Il faut que la personne, en une seule phrase, elle comprenne quelle est votre offre, qu'est-ce que vous lui proposez et quels sont les bénéfices de passer par vous. Donc c'est important parce que si vous avez un titre trop générique, si vous mettez, je ne sais pas moi, par exemple, installer des panneaux solaires, la personne ne va pas être motivée pour regarder le reste du contenu de votre site, de votre landing page. Et très souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va cliquer sur la croix rouge, elle aura dépensé inutilement votre budget et elle sera partie de votre site. Ensuite, vous devez rester focus, présenter une seule offre. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous combinez pompe à chaleur, panneaux solaires, des fois même isolation. Il faut éviter de parler de tout sur une seule page. Vous êtes là pour vendre des panneaux solaires, parlez de l'installation de panneaux solaires. Rien ne vous empêche de faire une autre landing page pour parler par exemple des pompes à chaleur.
Ensuite, au niveau des formulaires, déjà ce que je vous recommande de faire, c'est d'apposer un formulaire directement en haut de page ou tout en bas de page et ensuite faire beaucoup de ce qu'on appelle des call to action, donc des boutons qui vont rediriger vers ce formulaire une fois que la personne est intéressée. Donc ce formulaire-là, il faut qu'il reste simple avec une incitation, c'est-à-dire que juste remplir un formulaire, par exemple, contactez-nous, c'est pas très motivant pour la personne, elle ne voit pas forcément ce qu'elle va y gagner. Par contre, si vous proposez une étude énergétique offerte et en échange, il faut juste remplir le formulaire pour l'obtenir, là, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont remplir ce formulaire. Ensuite, très important, mettez en avant des points différenciants. Vous avez tous des points différenciants. Ça peut être peut-être le fait d'englober votre prestation de A à Z, c'est-à-dire que vous allez de l'étude jusqu'à l'installation. C'est votre équipe qui pose les panneaux solaires. Aujourd'hui, la plupart des boîtes dans le solaire n'englobent pas toute la prestation, donc c'est important de le mettre en avant. Ça peut être peut-être le prix, peut-être que vous avez des prix compétitifs, peut-être que vous avez le matériel le plus fiable, le meilleur rendement. Ça peut être par exemple le fait que vous proposez des batteries virtuelles. Donc il y a plein de points sur lesquels vous pouvez creuser pour mettre en avant la différence de votre entreprise et du coup de justifier pourquoi faire appel à vous et pas à votre concurrent. Ensuite, les images que vous utilisez sur votre landing page, c'est très important, il faut en avoir, il ne faut pas qu'il y ait que du texte, il faut que ça soit digeste, agréable à lire et surtout qu'on puisse comprendre grâce aux images. Donc ces images, elles doivent être en bonne résolution et si possible propriétaires, c'est-à-dire que c'est des images de votre entreprise, ça peut être la photo de votre staff, la photo de vos réalisations, la photo de votre hangar, de votre équipe. Donc je vais vous présenter deux exemples de bonnes landing page, donc de deux entreprises qui sont dans le sud de la France. On a Ciel Énergie Nouvelle et Dualsun. Alors Dualsun que vous devez connaître parce qu'à la base c'est un fabricant de panneaux solaires. Du coup, pour commencer, on va regarder rapidement la page de Dualsun. Donc là, l'objectif de Dualsun, c'est de vendre leurs panneaux grâce à leur réseau d'installateurs partenaires. Donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des installateurs partenaires auxquels ils revendent directement les contacts qui rentrent depuis cette page internet. Donc ici, eux, ils vont surtout axer leur offre, leur communication sur le produit qu'ils proposent, parce que c'est bien leur point de différenciation, c'est le fait d'avoir un panneau made in France et qui peut faire du 2 en 1, chauffe-eau et électricité. Donc ici directement on a un titre qui est placé en haut de page qu'on voit directement quand on arrive sur la page qui est à l'accrocheur. Voilà, on vous propose de passer au solaire et d'économiser jusqu'à 60% sur nos factures, donc c'est concret. La proposition de valeur, c'est d'économiser sur ces factures. On nous donne un montant précis pour permettre de savoir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. Donc là, on a un bouton énorme aussi, ce qui est une super bonne chose, parce que du coup, on voit directement ce qu'on lit en deuxième, c'est « Je simule mon installation ». Donc l'objectif, eux, c'est de basculer ensuite sur un simulateur qu'ils ont qui est assez poussé, qui est plutôt pas mal. Et du coup, ils vont utiliser un bloc d'incentive pour pousser l'utilisateur à aller sur ce simulateur. Donc c'est ce simulateur qui leur permet de générer ensuite des leads et qui leur permet de revendre ces leads à leur réseau d'installateurs. Donc ensuite, là, on a les 3 points qui renseignent un petit peu ce qui va se passer une fois qu'on va effectuer cette simulation. Donc déjà, on va simuler notre installation, puis on va recevoir un appel d'un installateur et on va finir par obtenir une visite technique et un devis. Alors, ils ont bien fait de le mettre en avant parce que du coup, ça permet d'être transparent et si juste on avait proposé une simulation solaire, les personnes n'auraient pas été très enclines au fait d'être recontactées ensuite par un installateur qui effectue une visite. Donc, ça permet du coup d'avoir un taux de transformation en rendez-vous qui est plus élevé vu que les personnes sont conscientes qu'en remplissant cette simulation, elles demandent aussi une visite technique par un installateur Dualsun. Donc on a de la preuve sociale qui arrive aussi directement sur le premier écran. On a la note Trustpilot qui nous indique qu'on a 4 étoiles sur 5 à peu près, avec plus de 498 avis. Le Made in France aussi, pareil, on le voit dès le premier écran. Donc vraiment le premier écran, c'est 80% de votre landing page, c'est là où il va y avoir le plus de transformation. On descend, on a encore un petit peu de ce qu'on appelle de preuve sociale. Donc là, voilà, on a des logos de journaux, donc ça veut dire tout simplement que ces journaux-là, ces médias ont parlé de Dualsun. Donc là, on a une explication de l'intérêt du simulateur, ce qu'il permet d'obtenir. Donc ici, c'est d'estimer le potentiel solaire de notre toiture. On a 3 points, 3 arguments commerciaux qui sont mis en avant. Ensuite, on a une vidéo qui explique un petit peu qui est Dualsun, qu'est-ce qu'il propose. On a ensuite une explication de qu'est-ce qu'est l'autoconsommation. Donc en fait, plus on descend sur la page, plus on a de l'information sur l'offre et sur le fait d'installer des panneaux solaires.
C'est vrai que la difficulté des panneaux solaires, c'est que c'est pas le produit le plus sexy. C'est pas comme si vous vendez des vérandas, des pergolas. Donc en fait, c'est vraiment avec des arguments marketing que vous allez le rendre entre guillemets sexy. On a encore un appui un petit peu de la crédibilité de l'entreprise. Donc ici, leader mondial. Mondial, c'est quand même quelque chose. Du solaire hybride depuis 2011. Et ensuite, on a encore un petit peu voilà, de social proof où là, ici, on peut retrouver les passages sur les différents médias. On a les témoignages. Ça aussi, si vous pouvez les mettre, c'est le top du top, des témoignages vidéo, ce qui permet à la personne de se projeter et de s'imaginer avec une installation réussie. Une explication un petit peu plus détaillée du produit. Et voilà, donc c'est assez simple, efficace, mais je peux vous jurer que cette page, elle transforme super bien. En fait, comme vous pouvez le voir, finalement, ils parlent vraiment de la technicité de leurs panneaux solaires et sans rentrer non plus dans les détails, comme vous pouvez le voir là, vraiment en bas de page. Donc en fait, si vous avez une offre un peu technique, ne rentrez pas dans la technique dès le début, rentrez vraiment dans le bénéfice client, ce que va gagner la personne après avoir fait appel à votre entreprise et ensuite présenter votre entreprise. Puis, si vous voulez rentrer dans la technicité, si vous utilisez par exemple des batteries virtuelles, ce genre de choses, allez-y à la fin, faites-vous plaisir, rajoutez ces informations-là. Ensuite, on a Ciel Énergie Nouvelle, qui est une entreprise dans le sud de la France. Ici, c'est des installateurs, par contre, ce n'est pas des fabricants de panneaux solaires. Donc ici, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a, pareil, au niveau du premier écran, on a directement les témoignages clients. Donc on est rassuré sur le fait que c'est une entreprise sérieuse. L'accroche, alors profitez du soleil pour économiser sur votre facture d'électricité. Elle est moins bien que la précédente, elle n'est pas trop mal. Mais on va dire qu'on retrouve le bénéfice principal. Donc en fait, ce sont des installateurs du Elson aussi, comme on peut le voir là. Ensuite, le deuxième écran, on a les 3 points commerciaux, les 3 arguments de pourquoi choisir Ciel Énergie Nouvelle. Donc c'est vrai que moi, là, les 3 points, je les aurais mis au-dessus de ces derniers-là parce qu'on n'a pas l'impression que ces 3-là sont rattachés. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant en fait sur cette landing page, et je pense qu'ils auraient dû le mettre en fait en premier écran. Donc c'est pas la meilleure landing page très clairement que je vous montre, mais en tout cas c'est intéressant le fait qu'ils ont mis en avant un point de différenciation. Donc déjà, c'est qu'ils mettent très clairement des chiffres pour expliquer le nombre de panneaux qu'ils ont installés. Donc c'est ce point-là que je trouve intéressant. Donc là, c'est vraiment un point de différenciation. Donc le titre, pareil, ils auraient pu trouver mieux. Nos devis solaires prix compétitifs. Donc eux, ils se positionnent vraiment sur les prix bas. Donc c'est un choix, mais ils se positionnent sur les prix bas. Et donc ici, ce qu'on apprend, c'est que l'UFC Que Choisir, donc c'est sûrement une association de consommateurs, a comparé plusieurs devis et ils ont déterminé que Ciel Énergie Nouvelle, c'était le moins cher dans le sud. Donc ça, très clairement, ils devraient le rendre beaucoup plus visible, le texte écrit tout petit, mais c'est quelque chose qui peut vraiment inciter la personne à aller contacter Ciel Énergie Nouvelle parce qu'on a la preuve par une entité extérieure, donc c'est pas eux-mêmes qui le disent, c'est une entité extérieure, qu'ils sont les moins chers dans le sud. Donc ensuite, quand on va sur l'article, on voit qu'effectivement, il n'y a pas de mensonge, il y a bien un article qui a été fait, et c'est prouvé que Ciel Énergie Nouvelle sont les moins chers dans le sud pour une installation, font partie des moins chers en tout cas pour une installation de panneaux solaires. Donc on a réalisé l'étape 1, on a mis en avant notre offre, on l'a présentée du mieux possible grâce à une landing page. On a donc notre outil qui va nous permettre de transformer un simple navigateur du web en potentiel client pour notre entreprise. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais il faut que cette page-là soit visible auprès justement de vos potentiels clients. Donc pour ça, on va utiliser la publicité Google pour apparaître sur certaines requêtes, sur certains mots-clés que vont rentrer les personnes. Pour Google Ads, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être sur de l'intentionnel, donc on va se positionner, on va être visible de personnes qui ont déjà conscience assez souvent de leurs problématiques, qui sont déjà à la recherche d'une solution. Donc c'est pour ça que derrière, on obtient des taux de transformation qui sont assez élevés parce que les personnes savent un petit peu ce qu'elles veulent. Et en fait, l'idée, c'est d'apparaître dans les résultats de recherche pour qu'on puisse être leur décision d'achat. Donc déjà, les bases lors de la création d'une campagne. Je vais vous montrer juste après pour que ce soit un peu plus visuel. Donc déjà, si vous créez un nouveau compte, Google va vous mettre sur ce qu'on appelle le mode intelligent, qui est plutôt le mode débile en fait, qui n'est pas du tout intelligent. Donc l'idée du mode intelligent, en réalité, c'est de proposer un format très simple pour les personnes qui ne connaissent pas l'outil Google Ads. Donc je vous invite à utiliser le mode expert directement. Normalement, il y a un petit message en bleu qui vous permet, quand vous créez votre compte, de passer directement sur le mode expert, qui n'est pas non plus incompréhensible, je vous rassure. Donc ensuite, quand vous créez une campagne, vous allez désactiver les partenaires de recherche du réseau display. Il faut avoir des conversions qui sont bien configurées. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui peut être assez poussé. L'idée, c'est de bien installer la balise Google Ads sur votre landing page et de faire des tests pour vérifier
que quand vous mettez l'action de conversion lead, que celle-ci se déclenche bien quand on remplit un formulaire et pas quand on effectue une autre action, par exemple quand on vous appelle ou quand juste on clique sur votre page. Ensuite, je vous recommande de mettre en stratégie d'enchère CPA cible pour éviter de surdépenser, parce que si vous allez mettre maximiser les conversions, maximiser les clics, Google va très clairement exploser votre budget. Et de cibler correctement les zones géographiques pour éviter d'aller mettre des budgets sur des zones que vous ne desservez pas et du coup de perdre de l'argent inutilement. En effet, le mot-clé dans l'industrie du solaire sur Google Ads est très cher, donc il faut vraiment être très chirurgical. On se retrouve sur l'interface Google Ads. Alors je vais vous montrer un petit peu quand vous créez une campagne, un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire pour éviter de brûler votre budget. Donc déjà, objectif de votre campagne, c'est de faire du prospect et rien d'autre que du prospect. Donc ici, là, on va vous proposer de configurer vos conversions. Donc là, ici, il faut suivre Google, suivre les étapes et installer votre balise de conversion, puis bien sûr la tester. Donc, alors, au niveau du type de campagne, je vous recommande de commencer par les campagnes recherche. Tout ce qui est display, discovery, ça fonctionne dans le solaire. C'est pas la même qualité de transformation de lead, mais c'est toute une autre approche. Donc ici, alors, comment je vais atteindre mon objectif? Tout simplement, je veux que les personnes remplissent le formulaire. Donc là, on me demande le nom pour la campagne. Voilà, je crée ma campagne. Ensuite, qu'est-ce que je veux privilégier? Moi, je veux des conversions, rien d'autre. Le plus important pour moi, c'est d'avoir des gens qui remplissent mon formulaire. Est-ce que je définis un coût par action cible? Oui. Par exemple, moi, je vais dire que je veux 100 euros. Je ne veux pas dépenser 400 euros pour avoir un prospect. Donc là, ça va donner quand même un peu d'air à Google Ads et ça va lui permettre d'aller chercher de mon mot-clé. Donc ici, ça, vous ne le remplissez pas, c'est enchère pour nouveaux clients. Ensuite, ici, il faut absolument décocher ces cases parce que je vous jure, celles-ci peuvent vous ruiner. Les partenaires du réseau de recherche, en fait, c'est une espèce de fraude de Google pour dépenser votre budget. N'écoutez pas les recommandations Google, ça aussi c'est une recommandation que je vais vous apporter, c'est de jamais prendre littéralement les recommandations Google et d'éviter de les appliquer si vous n'êtes pas sûr de ces dernières. Dans 70% du temps, celles-ci ne sont pas pertinentes, donc en fait la meilleure attitude à avoir c'est de ne pas écouter les recommandations Google. Donc là, il faut absolument désactiver cette case-là. Le réseau display, c'est pareil. Désactivez-le parce que du coup, le display, c'est plus du recherche, c'est les petits encarts publicitaires que vous voyez sur les différents sites type le Monde, etc. quand vous naviguez sur Internet. Donc, on est sur un autre type de campagne. Les zones géographiques, donc là, ici, vous allez pouvoir cibler les pays que vous voulez. Donc, important de cibler même les régions que vous voulez desservir et pas les autres. Donc, de décocher France. Et ici, au niveau de la cible, il faut mettre présence. Ça aussi, c'est important parce que du coup, si vous mettez intérêt, typiquement, imaginez que vous vous installez en Bretagne. Moi, si demain je m'intéresse à la Bretagne, je cherche à découvrir la Bretagne, je vais pouvoir voir vos publicités parce que je suis considéré comme une personne qui a un intérêt pour la Bretagne, mais pas qui est présent en Bretagne. Donc, mettez la case présente. Choisissez aussi français si vous faites de la pub en français. Segment d'audience, ça vous pouvez skipper. Mots-clés en requête large, ça vous laissez désactiver. Même si on va utiliser des mots-clés larges, il vaut mieux désactiver parce que du coup, il va forcer la mise en place des mots-clés en requête large. Au niveau des mots-clés, ce que je vous recommande de faire, c'est de rester simple. Vous mettez ces trois mots-clés-là en large, panneau solaire, panneau photovoltaïque, installateur panneau. En fait, en mettant ces mots-clés en large, vous n'allez pas vous positionner uniquement sur ces mots-clés, mais sur plein d'autres expressions qui vont être similaires à celles-ci. Donc, vous allez vraiment couvrir un maximum de requêtes. Donc ensuite, ce qui va être très important, parce qu'on est sur des mots-clés larges, vous allez avoir beaucoup de recherches qui ne vont pas être pertinentes par rapport à ce que vous proposez, c'est de tous les jours faire le travail d'aller dans ce qu'on appelle les termes de recherche sur votre campagne. Mais vraiment, quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours, si ce n'est pas 2 fois par jour si vous mettez un gros budget. Donc vous allez aller dans les termes de recherche de votre campagne. Et tous les jours, vous allez regarder un petit peu ce qu'ont cherché les utilisateurs pour vous trouver. Donc là, très clairement, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'ont recherché les utilisateurs pour trouver la page d'un de mes clients. Donc ici, c'est dans votre campagne, dans Insight et rapport, termes de recherche. Et vous allez voir s'il y a des choses qui ne sont pas pertinentes. Par exemple, ici, EDF facture. Donc EDF facture, c'est pas pertinent. Donc moi, je le mets en mot-clé à exclure. Parce que les personnes qui cherchent EDF facture, cherchent à consulter leur facture sur EDF. Donc ici, vous le mettez en mot-clé à exclure. Et important aussi, vous le mettez en large ou en exact pour qu'il puisse exclure aussi les personnes qui vont chercher consulter sa facture EDF. Voilà, juste en mettant ça, même les personnes qui cherchent consulter sa facture EDF ne vont pas apparaître
enfin ne vont pas voir mes annonces et du coup ne vont pas dépenser mon budget inutilement. Donc ça, c'est vraiment un travail que vous devez faire quotidiennement pour diriger la campagne Google sur des mots-clés qui transforment des utilisateurs en prospects. Et vous allez voir que avec l'algorithme d'apprentissage de Google, au fur et à mesure, vous allez avoir de moins en moins d'expressions qui sont non cohérentes et vous allez avoir de plus en plus de prospects. Donc en récap, la stratégie à utiliser sur Google Ads, c'est de mettre des mots-clés, comme je vous ai dit, en large, de faire une exclusion quotidienne des recherches qui ne sont pas pertinentes. Également, j'ai pas creusé le sujet des annonces parce que du coup la vidéo serait un petit peu trop longue. Bon, déjà au niveau des annonces, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut utiliser des titres accrocheurs un petit peu comme sur votre landing page et expliquer le bénéfice client, ce qu'il va obtenir en allant sur votre site dans la description de l'annonce. Donc déjà, ce que je vous incite à faire, c'est de tester assez souvent de nouvelles annonces pour augmenter ce qu'on appelle le CTR, donc le taux de clic, donc le nombre de personnes qui vont cliquer sur votre annonce après l'avoir vue sur Google en ayant effectué une recherche. Donc là, l'idée en testant les annonces, c'est de tester des variantes de titres pour essayer d'augmenter cette statistique, ce qui va vous permettre d'avoir un coût par prospect moins élevé. Et également, l'approche à avoir sur Google Ads, c'est un petit peu comme dans le trading. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le trading, mais c'est-à-dire qu'il faut savoir un petit peu détacher son émotionnel. Il faut savoir des fois dépenser à court terme. Donc, quand je dis dépenser, c'est savoir perdre de l'argent à court terme pour gagner en fait à long terme. Sur un lancement de campagne, la plupart du temps, vous n'allez pas forcément être rentable parce que du coup, vous allez devoir nourrir l'algorithme avec du budget pour qu'il aille trouver quel type de personne peut remplir le formulaire et peut devenir des prospects intéressants. Au fur et à mesure, ça va se nettoyer, ça va s'affiner et du coup, vous allez devenir rentable. Donc voilà, il faut vraiment avoir une approche un petit peu froide, comme disait Napoléon. Il faut voir le champ de bataille d'un œil sec et froid. Donc, même si vous, pendant une semaine, imaginez, vous n'avez aucun prospect, mais vous en avez eu la semaine précédente, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas commencer à tout modifier, à tout repartir, à essayer de repartir de zéro. Il vaut mieux laisser tourner, réfléchir, se poser, analyser la situation, voir si peut-être il y a eu un changement dans vos campagnes que vous avez fait qui a entraîné cette chute de lead. Si vous avez effectué aucun changement, il faut juste que vous continuez à faire ce travail d'exclusion quotidienne des mots-clés. En récap, pour remplir votre agenda avec des rendez-vous de potentiels clients, il va falloir que vous passiez à la génération de leads. Donc, je vous ai expliqué les avantages et les inconvénients en début de vidéo. Donc, l'avantage principal, c'est que vous allez avoir votre propre système d'acquisition. Vous allez avoir un avantage concurrentiel. Vous allez maîtriser vos coûts d'acquisition. Vous allez avoir un taux de transformation plus élevé et du coup, à la clé, un chiffre d'affaires généré pour le même budget investi par rapport à l'achat de leads qui va être supérieur. Les inconvénients, c'est qu'il faut savoir un petit peu, comme je vous ai dit, ne pas trop engager son émotionnel et comprendre qu'il faut des fois dépenser un petit peu à court terme pour gagner beaucoup plus à long terme. C'est comme de l'investissement, mais je vous rassure, on n'est pas sur l'investissement immobilier. L'idée, c'est d'investir quelques semaines, quelques mois, pas plus. Pour mettre en place cette stratégie, on a deux piliers qui sont la mise en avant de votre offre sur une landing page optimisée. C'est la fin de cette vidéo. On est vraiment allé en profondeur sur le sujet de la génération de leads dans l'industrie du solaire. J'espère que vraiment ça vous a donné une vue d'ensemble sur l'intérêt de cette stratégie dans votre industrie. Si vous voulez aller plus loin, je vous offre un diagnostic offert de votre stratégie marketing, que ce soit vos campagnes Google Ads, votre landing page, mais de manière plus générale, votre approche sur le digital pour aller générer de nouveaux rendez-vous avec de potentiels clients. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez en description, il y a un lien Calendly qui est en fait le lien de mon agenda. Vous réservez un créneau qui est disponible. Suite à ça, on prendra ensemble du coup une quarantaine de minutes pour discuter de ces sujets. À la fin du rendez-vous, je vous apporterai des préconisations sur votre stratégie. Cela pourra aller des préconisations de base sur Google Ads à tout simplement vous dire si dans votre situation c'est plus intéressant de continuer à acheter du lead ou de mettre en place des campagnes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.